Bonjour Benjamin Couton, bonjour Jean-Denis. Merci d'avoir Bonjour. accepté cet entretien. Vous êtes candidat pour les élections municipales 2026 à Migné-aux-Anses, dans la Vienne. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre liste? Bon, bah, moi, je suis Jean-Denis Blot. Je serai, enfin, si on est élu adjoint à la démocratie, ce qui, pour moi, est une chose très, très importante parce que je pense que cette démocratie, elle est quand même pas mal bafouée depuis quelque temps. Enfin, quand je développerai plus tard, oui. Du coup, pour compléter aujourd'hui, moi, Benjamin Couton, je serai la tête de liste. Donc, si on est élu, c'est moi qui ai vocation à devenir maire. Migné-aux-Anses, c'est une petite commune périurbaine, 6200 habitants à peu près, à côté de Poitiers. C'est une commune très éclatée historiquement, que c'était plein de bourgs qui ont été rassemblés en une seule ville. Et c'est une ville qui a une maire d'hiver gauche, Florence Jardin pour l'instant, qui arrête son mandat. Euh, donc il y a une partie du conseil municipal dont Jean-Denis faisait partie, qui reprend la suite, et puis les nouvelles et des nouveaux comme moi qui avons rejoint l'équipe. Et je peux dire un tout petit élément en plus sur la partie démocratie, sur notre identité. Euh, Assez tôt dans notre mouvement, on s'est posé la question des choix internes. Comment est-ce qu'on fait un choix? Euh, Comment est-ce qu'on se dit que, je sais pas, on va choisir telle tête de liste, qu'on va voter le programme, qu'on va faire une réunion ou deux ou sept ou tout ça. Et du coup, on s'est retrouvé un jour, on a fait une AG, on a décidé qu'il fallait que on visait systématiquement le consensus. Et quand on n'arrivait pas à avoir le consensus sur les décisions importantes, on mettait en place un vote à 70%. Donc il fallait qu'il y ait au moins 70% du groupe qui aille dans une direction pour que le groupe avance. Si bien que nous, dans notre façon de fonctionner, la tête de liste est la personne qui organise les choses pour que ça avance. Mais c'est pas la tête de liste qui choisit et c'est pas non plus Jean-Denis en tant qu'adjoint à la démocratie qui dira comment on fait la démocratie, etc. Ce sera pas le grand chef de la démocratie, quoi. Surtout pas. Quelqu'un qui organise, mais tout le monde participe et enfin, on est une grosse soixantaine dans le collectif. Euh, voilà. Très bien. Eh ben justement, la démocratie, c'est ce pourquoi nous allons vers les candidats pour réaliser ces interviews. Donc, c'est ma première question pour vous. C'est comment, si vous êtes élu, vous entendez bien, améliorer la démocratie locale dans votre commune. Mhm. Je pense déjà en organisant des séquences démocratiques auprès de la population, des séquences qui vont se dérouler en quatre temps. Déjà déjà une initialisation de la séquence qui pourra être décidée soit par le conseil municipal, soit par des habitants, soit par une association citoyenne. Ensuite, un deuxième temps où il y aura donc euh, une formation des habitants. Enfin, on va leur expliquer quelles sont les limites de nos décisions, éventuellement une certaine technicité s'il y a des décisions techniques. Ensuite, il y aura un temps de débat. Et après, donc, les habitants feront un choix. On veut surtout que ce soit une assemblée qui soit décisionnelle et pas consultative. Enfin, ça, c'est très important, sinon ça sert à rien. Donc après, ce choix sera amené au conseil municipal. Là, il sera voté. Et dans un dernier temps, il faudra qu'il y ait un feedback à chaque fois. Enfin, ça me paraît très important pour analyser les limites, enfin, ou ce qu'il faut améliorer dans cette séquence démocratique, aussi bien sur la forme, enfin, des habitants que nous aussi au niveau des élus. Et alors, pour compléter, ce qu'a décrit Jean-Denis, c'est le dispositif principal qu'on va mettre en place. En Mm. fait, dans la municipalité précédente, il y avait une instance qui s'appelait la Fabrique et qui avait vocation à faire la démocratie locale. Et le bilan qu'on en a tiré était un peu mitigé parce que on savait pas toujours combien de temps ça durait, quel était l'objet de les Oh, bah discussions. oui. Tout ça était un peu flou et du coup, ça empêchait les Mm. citoyens de vraiment s'emparer des sujets. Et ça permettait pas un lien très fluide entre les citoyens et le conseil municipal. Donc là, on s'est dit, on séquence dans le temps, on se donne 2 mois, 3 mois, un sujet précis. Mm. Et, et comme ça, les gens savent, enfin, vont avoir un peu plus envie de venir, peut-être, enfin, on espère, et on aboutira à quelque Mm. chose. Donc ça, c'est le dispositif principal qu'a présenté Jean-Denis. On a quelques autres dispositifs auxquels on a pensé sur la partie démocratie. La Mm. première, c'est la proximité des élus. En fait,
Notre sentiment, c'est que quand on crée des choses comme ça, des instances consultatives, des séquences, etc., en fait, les personnes qu'on va retrouver, nous, c'est ceux qu'on appelle toujours les mêmes. Et Mhm. si on est 6 000 habitants et qu'en fait, il y a 50 personnes qui participent et que ces 50 personnes, c'est nos voisins, nos amis et le milieu associatif, en fait, la conclusion de la séquence démocratique, elle n'est pas authentique par rapport à ce que pensent vraiment les Mignonçois et Mignonçoises. Donc nous, on a vraiment envie d'avoir une proximité pour essayer d'aller chercher les gens qui sont loin de tout ça, pour que ces gens participent, leur donner confiance. Donc les deux dispositifs qu'on va mettre en place, le premier, c'est des référents de quartier. Comme on a une ville très éclatée, on va avoir vraiment des élus de proximité qui iront voir les gens, qui iront les chercher un peu un par un pour leur dire mais si, participez, le sujet, c'est intéressant, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on va essayer. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on s'est dit qu'on allait faire du porte-à-porte pendant le mandat et que on allait vraiment aller voir les gens à peut-être 2 heures par semaine et en fait un par un leur dire au fait il y a une séquence démocratique sur je sais pas quoi le financement, sur l'aménagement des chemins, sur tel projet, etc. Et venez participer, on vous invite. Et du coup en leur disant un par un leur dire mais oui c'est fait pour vous, on se dit voilà il y a peut-être plus de gens qui vont. Donc ça c'est le dispositif proximité. On va essayer d'avoir aussi un rapport d'activité annuel en disant s'il y a de la transparence de l'information et s'il y a de l'information facilement accessible, voilà, peut-être que ça peut faciliter l'engagement des habitants. Et le dernier, enfin, un problème, ça c'est un problème à titre personnel, mais il y a des gens qui sont pas entendus. Donc il y en a, on va réussir un peu les entendre en allant les voir en porte-à-porte, mais il y en a qui sont structurellement pas entendus, genre les jeunes. En fait, quand on a moins de 17 ans, bah, on vote pas. Pourtant, on a des choses à dire. Enfin, on va à l'école, on va au centre socio-culturel, on va dans les parcs, on roule sur la route avec des voitures qui nous frôlent. Bref. Et du coup, on a vraiment envie que ces personnes-là, typiquement les jeunes, puissent s'exprimer. Donc, on a un conseil municipal pour les tout jeunes, les 8-12. On va essayer d'en créer un pour les 13-17. Il n'est pas encore très clairement défini, mais le but du jeu, ce serait que ce soit une instance avec une vocation démocratique, que les jeunes puissent porter des projets, participer à la décision démocratique d'une façon ou d'une autre. Ce sera à construire avec elles et avec eux si on arrive à les attirer dans le dispositif. Mais on a vraiment envie que les personnes qui sont pas, euh, qui n'ont pas voix au chapitre parce qu'elles n'ont pas le droit de vote puissent participer. Et donc, on a une focalisation sur les jeunes, on pourra en avoir sur d'autres. Mais Là aussi, sur les personnes les plus démunies aussi, qui sont toujours écartées des débats. Et c'est vrai que ces gens-là, c'est peut-être les plus durs justement à joindre. Mais on va tout faire pour. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, donc le dispositif principal, vous m'avez dit, c'est cette possibilité, cette séquence démocratique. Mhm. Et donc, si j'ai bien compris, il y a deux possibilités pour que cette séquence soit déclenchée. Il peut y avoir une possibilité où, à l'initiative des élus, c'est vous, à un moment donné, Mhm. en tant qu'élu, qui décidez, voilà, on va lancer une séquence sur tel ou tel sujet, ou ça peut être à l'initiative des citoyens, soit des citoyens isolés, soit en association. Donc, Mhm. et alors, si sur la partie à l'initiative des citoyens, comment ça se passe exactement? C'est-à-dire, bon, moi je suis sur votre commune et il y a, voilà, comment je dois m'y prendre pour déclencher cette séquence? Comment je dois m'y prendre pour déclencher cette séquence? Voilà, le tout départ. bah, en fait, pour être très transparent, on ne sait pas encore. Ok. En fait, c'est assez dur de savoir, Mhm. c'est-à-dire on n'a pas une instance, on n'a pas un truc. Euh, je pense que ça se réfléchit, c'est-à-dire est-ce que c'est un seuil, par exemple, on dit à partir du moment où il y a une pétition de, je sais pas quoi, 100 personnes qui disent on veut un débat sur tel sujet, ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir une autre chose qui est justement le porte-à-porte, les référents de quartier qui nous disent oh, mais attention, là-bas on nous dit qu'on aimerait te consulter sur tel truc, et l'autre qui dit oui mais attends j'ai entendu la même chose là-bas. Donc nous on ressent un peu le truc, et donc, du coup, comme on le ressent et que ça vient du terrain, mais pas de nous-mêmes, on lance une concertation. Ça pourrait être une deuxième voie. Il y en a peut-être d'autres, une troisième à imaginer. On a des associations qui sont plus structurantes que d'autres. Bah, on a le centre socioculturel qui est très important. On a des associations qui regroupent d'autres associations, notamment un truc qui s'appelle l'Obsfel dans notre commune. Ils ont une prise avec le terrain, donc ils sont peut-être susceptibles et elles sont peut-être susceptibles de Mhm. savoir ces choses-là. On n'a pas encore défini clairement comment on passe de les gens ont envie d'être consultés à on fait une consultation. Faut qu'on le précise, mais voilà, on a l'intention. Faut qu'on précise les modalités exactes pour que ça se déclenche. Moi, j'aime bien le seuil des pétitions, en vrai. Dire voilà, vous en Mhm. voulez une, à partir du moment où vous atteignez, je sais pas quoi, 50, 100, 200,
ça déclenche quelque chose, quoi. En plus, ça oblige les gens un peu à se politiser, à aller voir leurs voisins, à discuter. En fait, le simple fait de mettre le seuil euh, enclenche le débat d'une certaine façon, presque automatiquement. Et c'est une bonne chose. Euh, enfin bon, mais c'est à réfléchir. C'est pas Tout à très fait, défini. Je ça, sais pas ça si fait toi, Jean-Denis, tu vois autre une chose. bonne transition avec le point sur lequel j'aimerais avoir votre opinion. En fait, il y a une mécanique qui existe dans la loi euh, qui parle d'un seuil d'un seuil de signature. Donc le principe est très simple, hein, c'est une loi qu'on trouve dans le Code général des collectivités territoriales et qui précise que 10% des électeurs d'une commune peuvent exiger du conseil municipal d'inscrire à l'ordre du jour un projet de consultation sur un sujet qui relève des compétences de la commune. Euh, et c'est tout. C'est-à-dire que le conseil municipal, s'il y a, par exemple, sur votre commune, vous aviez 10% des électeurs, donc ça représente, je ne sais pas quelle est la taille du corps électoral, peut-être 2500 personnes. Hein, plus que ça, je Parce pense qu'il 4000, y a non? un peu plus de Tu aurais 3000 dit quoi, habitants. toi, J'ai vu qu'il y avait Jean-Denis? un peu plus de 3000 habitants. Donc en général. Non, Ah, 6000, 6500. pardon, je confonds avec une autre commune. 6000, donc ça fait un corps électoral à, oui, peut-être à 4500, 5000 habitants, 5000 électeurs. Donc ça fait une pétition de 450, 500 personnes. Donc aujourd'hui dans la loi, la seule chose qui est exigible par les citoyens via cette mécanique de pétition, c'est de demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour un projet de consultation. Mais le conseil municipal n'a ni l'obligation d'organiser la consultation, ni l'obligation, si tant est qu'il l'organise, de respecter le résultat. Et Hum, alors, il y a différentes communes qui, en France, qui projettent ou qui ont déjà tenté d'aller un peu plus loin que ce que permet la loi, soit en disant, mais ça reste des engagements moraux, parce que en fait, c'est pas en dur dans la loi, soit en disant, bah, nous, si on avait une pétition d'une telle ampleur sur notre commune, non seulement on s'engagerait à organiser la consultation, mais en plus on s'engagerait à en respecter le résultat. Et puis d'autres même qui vont encore plus loin ou qui projettent d'aller encore plus loin en abaissant le seuil de 10%. On a quelqu'un là en Haute-Savoie, nous, qui projette d'abaisser le seuil à 1% des habitants de la commune. Voilà, et cette mécanique, évidemment, elle est en France. Donc on a uniquement les prémices dans le cadre légal que je vous ai décrites. Dans d'autres pays, comme la Suisse juste à côté de chez nous, c'est clairement formalisé, que ce soit au niveau des hum. communes, au niveau des cantons ou au niveau national. On a cette mécanique avec pétition, votation, référendum ou consultation, peu importe, les gens décident. Est-ce que c'est... Donc voilà, vous l'avez déjà répondu sur on va dire, vous avez déjà donné les éléments sur le fait que cette idée de pétition, de seuil de pétition, c'est quelque chose qui vous trouvez intéressant. Et est-ce que un dispositif comme celui-là, sans la séquence démocratique nécessairement à laquelle vous avez pensé, vraiment quelque chose de beaucoup plus organique, est-ce que c'est quelque chose que vous trouveriez intéressant? Voilà, quelle est votre opinion sur ce type de mécanique-là? Oui, oui, moi je trouve que c'est très intéressant. Moi je trouve que même le seuil de 10%, ça me paraît déjà énorme. C'est très élevé, oui. Et oui, voilà, oui, oui, je pense qu'il faut abaisser ce seuil. Alors c'est vrai qu'on veut aussi essayer d'avoir un fonctionnement démocratique au niveau de la majorité, et ça fait partie des questions qu'on doit résoudre en tout début de débat, quoi, enfin de mandat, pardon. Savoir quel va être ce seuil. Mais 10%, moi je trouve que c'est trop. Ça, ça doit être extrêmement rare, hein, que Bah, ça. en fait, oui, 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 c'est tout le challenge. En fait, c'est si vous mettez il faut trouver un bon compromis évidemment entre un seuil trop bas qui ferait qu'on Voilà. croulerait sous les initiatives et un seuil trop haut qui rend le dispositif, enfin qui désincite à utiliser le dispositif et donc 10%, c'est vraiment 10% des électeurs sur une commune de 3000 et quelques habitants, c'est vraiment de 6000 habitants, de plus de 6000 habitants, c'est vraiment très 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 élevé. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans les communes, si on prend le canton de Genève, donc là qui est le plus proche de nous, donc en Suisse, on tourne autour on va avoir des 3-5%, en sachant que dans les communes, ce sont des communes où sont prises des décisions beaucoup plus importantes que celles que nous, on peut prendre dans une commune en France. C'est-à-dire qu'ils décident sur leur fiscalité, ils décident sur tout un tas de sujets, et donc on a pourtant des seuils plus bas. D'accord, donc oui, voilà. Donc c'est plutôt une mécanique qui vous paraît intéressante. Oui. Ouais. Moi, pour compléter, je suis d'accord. La chose que je voudrais préciser, c'est que comme on a un fonctionnement démocratique interne,
on peut pas prendre devant vous un Bien engagement en sûr. disant, parce qu'en fait, il faut qu'on en réfère au. Oui, non, non, bien Moi, sûr, je trouve que, je ouais. comprends, hein, allez-y, Mais allez-y. moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, et du coup, je suis même preneur d'avoir les retours des autres communes qui ont essayé d'abaisser les seuils. Euh, Moi, je pense, hier avec Jean-Denis, on est passé à côté, on a fait du porte-à-porte dans une rue, on est tombé sur une dame. Manifestement, vu son accent, j'aurais tendance à penser qu'elle venait d'Europe de l'Est, mais je suis pas 100% sûr, mais qui parlait très bien français et qui du coup n'était pas électrice et elle restait hors Union européenne, donc non électrice. Mais en fait, elle roule sur nos routes et elle va au gymnase. Et, et en fait, il y a tout un tas de personnes comme ça qui sont pas, enfin, qui seraient pas dans le corps électoral. Et ce serait aussi intéressant, même, hein, quelqu'un de 15 ans, je trouve ça intéressant qu'il puisse signer quelqu'un qui vient se balader tous les week-ends le long du cours d'eau qui structure la ville. Je trouve ça intéressant, quelqu'un qui a grandi là et qui a toujours vécu ici et qui est juste là à déménager parce qu'il a changé de boulot. Enfin, bref, du coup, je pense qu'on pourrait aussi élargir le corps électoral de cette manière-là, trouver tous les systèmes d'attache à la ville pour vraiment intégrer tout le monde. Mais bon, c'est vraiment là, Oui, non, non, tout à je fait. Alors, brainstorm un peu en je vous direct. enverrai effectivement la documentaire. Alors, deux choses. Donc, évidemment, je vous demande pas un engagement. J'ai tout à fait conscience que quand on, voilà, on prend pas une décision comme ça isolément et que vous êtes toute une liste. Donc, c'est pas un engagement que je demande évidemment. C'était juste un positionnement à chaud sur ce type de mécanique et sur le fait d'élargir finalement de rendre le dispositif plus inclusif en permettant par exemple à des personnes non inscrites sur les listes et le corps, non incluses dans le corps électoral, ça peut être des personnes qui n'ont pas la nationalité française ou des personnes qui ne sont pas encore majeures. Alors ça a déjà été, et ça va nous connecter avec la dernière question, euh, Grenoble, au cours d'une votation, a été une des communes en France qui a tenté de mettre en place un dispositif tel que celui que je vous ai décrit, et ils ont voulu inclure les votants de moins de 18 ans, entre 16 et 18 ans. Et en fait, ils ont la décision qui avait été prise au cours d'un vote, suite à un vote impliquant cette partie des habitants, a été retoquée par le préfet. Le préfet a attaqué Grenoble au tribunal administratif parce que c'est illégal. Voilà, et on en vient au problème finalement national, c'est que ces dispositifs aujourd'hui, les communes n'ont pas le droit d'expérimenter vraiment en dur parce que c'est interdit dans la loi. Et donc ça m'amène à la dernière question que je voulais vous poser, qui concerne justement les parrainages à l'élection présidentielle, qui est une responsabilité nationale. Euh, alors pourquoi on s'intéresse à ce sujet des parrainages à l'élection présidentielle? Tout simplement parce que c'est un sujet qui est généralement absent du débat municipal, alors même qu'il concerne directement les maires. En France, le droit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle est réservé à certains élus, en particulier aux maires. C'est donc une responsabilité nationale, confiée aux élus locaux. L'élection présidentielle reste une élection très importante dans notre système politique, qu'on le regrette ou non. C'est celle qui mobilise le plus les citoyens. Le niveau de participation y est en moyenne nettement plus élevé que lors des élections municipales. Dans le même temps, on observe qu'en 2022, une très grande majorité de maires, plus de 7 sur 10, ont choisi de ne parrainer aucun candidat. Et parmi ceux qui décident de parrainer, la très grande majorité accorde leur signature à des candidats issus de grandes formations politiques, ce qui contribue mécaniquement à reconduire élection après élection la même offre politique. J'ai regardé pour la maire de votre commune. Donc elle, par exemple, elle avait fait le choix de ne pas parrainer en 2022. Donc la question pour vous, c'est est-ce que c'est un sujet auquel vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous savez comment vous allez prendre la décision le moment venu si vous êtes élu? Et sur quels critères déciderez-vous d'accorder ou non votre parrainage à un candidat à l'élection présidentielle en 2027? Alors pour le coup, je peux répondre de mon côté, parce que légalement, c'est un pouvoir qui relève du maire. Donc, point de vue purement juridique, euh, je suis le grand chef, donc je décide et je fais ce que je veux. Au moment où j'ai proposé ma candidature au groupe pour être tête de liste, j'ai écrit une sorte de profession de foi, quoi, quelque chose, une espèce de charte d'engagement. Et moi, dans les éléments que j'ai écrits au groupe, je leur ai proposé qu'on appelle ça, que le groupe, le collectif. Alors, il faudra qu'on définisse entre nous, est-ce que c'est le collectif qui est plus large que le conseil municipal, ou est-ce que ce sera juste le conseil municipal? Il faudra sans doute redéfinir ça exactement. Mais que ce soit, enfin, de confier cette responsabilité au groupe. C'est-à-dire que ce soit pas moi qui le porte. Euh, Moi, j'ai évidemment des préférences personnelles, etc. Mais dans la mesure où on avait fait le choix d'une approche démocratique, où on faisait des majorités à 70%, dire un seul décide pour tous, sans consulter les autres, me paraissait
orthogonal. Donc, c'est quelque chose que j'ai dit à mon groupe, euh, que ça est écrit, ça existe quelque part. Voilà. Donc, on n'en a pas débattu plus que ça. C'est-à-dire, je sais pas si on ira sur ne parrainer personne, si on ira sur parrainer une personne, si elle sera issue d'un parti politique ou pas d'un parti politique, sur des petits candidats, des grands candidats, des grandes candidates. Je sais aussi qu'il y a la primaire de la gauche qui a émergé et où il y a la possibilité de parrainer plusieurs personnes, si je me trompe pas. Donc, il y aura peut-être encore un peu plus de débats que quand il s'agit juste de savoir à qui on donne un seul parrainage. Mais voilà, c'est des débats qui sont pas tranchés. La seule chose qu'on sait, c'est que moi, je me suis engagé vis-à-vis du groupe d'en débattre collectivement. Ouais, le risque peut-être pour un maire en parrainant quelqu'un, c'est de se mettre à dos une certaine partie de la population. Mais moi, je crois qu'il y a un moment, il faut quand même assumer ses valeurs. Et oui, moi, ça me paraîtrait important de parrainer un candidat. Enfin, à partir du moment, bien sûr, où il répond à nos valeurs et que le groupe est d'accord pour le faire. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour tous ces éléments. Euh, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et bon courage pour les derniers jours, parce que là, on approche, l'échéance approche à grands pas. Euh, Jean-Denis est prêt pour retourner faire du porte-à-porte, là. Bah oui, On y tout va à à l'heure, 16h30. eh ben, merci à vous et bonne chance et au plaisir. Merci beaucoup. Bon merci. Au courage. revoir. Bon, Au au revoir. revoir.